Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la nouvelle extension de Lorcana qui est du coup l'île d'Arcasia. Donc c'est un peu la suite de l'île la mer Azurite, puisque dans le lore, tout ça, après avoir navigué sur la mer Azurite, ils sont arrivés sur cette île. Et du coup on va découvrir ces mystères. Sachant qu'Arcasia du coup c'est le personnage avec un masque de chouette qu'on avait déjà vu sur des cartes avant. Donc un peu de lore, tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui on va ouvrir la display comme d'habitude, et dans une prochaine vidéo on ouvrira le trésor des élimineurs avec, si j'ai bien vu les visuels, une boîte qui est vraiment super belle, mais on laisse ça de côté. Et du coup bah, on y va pour ouvrir cette magnifique display. Voilà notre display. Au niveau des nouveautés de cette extension, on verra si elle reste ou si elle reste pas. Il y a les cartes bicolores qui sont introduites. Donc, il y en a pour chaque type de binôme d'encre. Et pour pouvoir les jouer, il faut jouer ces deux couleurs dans son deck. Donc, par exemple, une carte, je sais pas, ambre acier. Et bien, il faut la jouer dans un deck ambre acier et pas dans un deck qui joue soit ambre, soit acier. Et en plus, leurs pouvoirs sont quand même, par contre, très forts. Et je crois que c'est les super rares du set, je suis pas sûr de ça. Mais il me semble d'avoir vu que c'était essentiellement des super rares. Donc on verra si on les a. Autre nouveauté, niveau des licences. Donc on retrouve des licences qu'on connaît. Et il y a pas mal de chiens, enfin d'animaux même, qui sont introduits dans cette extension. On pensait que ce serait un nouveau système, genre des petits équipements qui seraient des animaux. Mais en fait non, c'est des personnages comme les autres. Donc on a des personnages de Volt, des personnages de la Belle et le Clochard, on en avait déjà eu il y a très longtemps, des personnages des Aristochats, et il y a aussi encore des nouveaux personnages pour la Belle et pour les 100 Dalmatiens. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc on va y aller. Les enchantés sont pas mal, ils sont revenus à un style un peu plus classique, j'ai l'impression, mais il y en a de très jolis quand même. Et bien sûr, notre but c'est d'avoir notamment le nouveau Jafar, violet acier. Il y a un Yago qui va avec. Et puis après, bon, à côté, une carte plutôt sympa. Il y a une Belle et une Bête qui sont pas mal, qui sont enchantées aussi. Enfin bon, bref. On va trier les boosters et on va commencer l'ouverture. Hop, et on va commencer par le Chapelier Fou. Les méchants nous... Enfin, les méchants. Parce que c'est un méchant, lui. Il nous porte plutôt chance en général, donc on sait jamais. Si on peut avoir une enchantée, je dis pas non, ça m'en ferait 3 et je pourrais les envoyer pour les faire grader. Et puis voilà. Et cette extension, on verra à la fin du booster, mais les cartes bonus, c'est pour faire le livre d'Arcasia, justement. Donc voilà, c'est un dessin. Et derrière, c'est une page du livre qui raconte une histoire. L'histoire de l'île, et je trouve ça plutôt sympa de faire du lore directement dans le booster. Donc on y va. On a Onéma-Reine, et il y a la Reine des Neiges 2 aussi du coup. Donc une 2-2 pour 2 qui fait un lore. Et lorsqu'on joue ce personnage, si un adversaire a un personnage épuisé en jeu, on gagne un éclat de lore. Monsieur Dark. Je sais plus en quoi il vient lui. Donc une 1-2 pour 1 qui fait un lore, et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un de nos objets et le bannir pour piocher une carte. Outil inhabituel pour 1. Lorsque cet objet est banni, le prochain objet que vous jouez coûte 2 encres de moins à jouer. Canine Crunchies pour 1. Les personnages chiots gagnent 1 de défense en plus. De résistance plutôt. Javotte pour 4. Une 4-4 qui fait un lore. Bon, pourquoi pas. Et une Mulan pour 1, c'est une 2-1 et qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on peut piocher une carte et en défaut c'est une. Donc l'équivalent du Simba qu'on avait au tout début. En peu commune, on a une spirale d'encre. Alors ça c'est pareil, on a une par couleur. Donc là, une aura guérisseuse. Pendant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut choisir un personnage et lui retirer 2 dommages. Donc les bicolores, qui ne sont du coup pas que des super rares. Pour 7, c'est une 5-7. Qui fait 2 lore, qui s'altère à 5, un Mufasa du coup, qui est plutôt joli. Hein.
Il a insaisissable et il a résistance plus 1. Donc en fait, il combine les trucs des deux couleurs qu'il a. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, on a Anna, briseuse de glace. Ah oui, je crois qu'il y a une seule carte par binôme de couleurs. Ou il y en a deux peut-être. Une 3-4, une 2-3 qui fait 2 l'or pour 4. Qui est un peu cher, donc qui a soutien et embuscade glaciale. Quand on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse qui ne se redresse pas au début du prochain tour. En rare, on a Mouchou. Donc 4-4, 1 l'or pour 5 encres, ça fait un peu beaucoup. Chaque fois que l'un de nos personnages défie, il gagne résistance plus 2. Ça c'est pas mal. Et durant notre tour, chaque fois qu'un de nos personnages en banni un autre via un défi, on gagne 2 éclats de l'or. Donc ça protège les persos et ça fait donc c'est plutôt pas mal à jouer. Et on a une première super rare qui est montrement d'avantage, donc avec la méchante reine, qui sera sûrement la méchante principale du 3ème set vu toutes les reines qu'on a eues récemment. Et du coup pour 2, chaque joueur pioche 3 cartes, donc c'est plutôt sympa. Et en foil on a une commune qui est Vaiana, aventurière de la terre et de la mer, qui avait été donnée à l'avant-première, je crois celle-là, de Vaiana 2 en décembre. Enfin, pas en avant-première d'ailleurs. Mais qui a été donnée en décembre ou novembre, c'était sorti. Donc une 1-6 pour 3. Donc je suis toujours pas fan. Mais au moins on peut faire un peu de l'or. Et du coup, notre 4ème partie du livre d'Arcasia, qu'on va pas s'embêter à lire. Donc, on a un Raja, qui est une illusion, donc le nouveau type qui va être très sympa, qui a dissipation du coup. Dès qu'il est choisi en cible, il est banni. Donc c'est un peu comme les illusions à Magic, des choses comme ça, donc ou d'autres jeux. Donc une 3-3 pour 2 qui fait un l'or, c'est vraiment rentable pour le coup, si elle se fait pas cibler trop vite. Mathias pour 2, c'est une 3-2 qui fait un l'or et nos personnages reines ont hors d'atteinte. La reine de cœur, une 1-4 pour 2 qui fait un l'or. Et tant que ce personnage a au moins un dommage, elle a plus 3 d'attaque. César de La Belle et la Bête. Je crois. La Belle et le Clochard. Donc une 2-2 pour 2 qui fait un l'or et qui a soutien. Le chat de Cheshire. Une 4-3 qui fait 2 l'or pour 5. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qui a au moins un dommage et lui en infliger 2 de plus. Donc ça c'est plutôt sympa. Sachant qu'il y a des cartes dans cette extension où il faut blesser nos propres personnages pour avoir des bonus, donc pourquoi pas. Razoul, le garde, donc une 1-3 pour 2 qui fait un l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on a un Jafar en jeu, on peut choisir un objet et le bannir. En peu commune, on a un yokai bicolore. Donc 1-2 pour 2 qui fait un l'or, pas forcément cool. Mais les personnages qu'on joue via les alters, c'est un de moins par contre. Félix Fix Junior, une 4-4 pour 5 qui fait de l'or. C'est pas trop mal. Et chaque fois qu'on envoie une carte pilote de notre défausse à notre main, on peut choisir un pilote et la redresser. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure le reste du tour. Et enfin, notre nouveau EE, maintenant qu'on a fait le tour des couleurs, et ben on a les bicolores de EE. Donc Alter 3 en plus, une 5 qui fait 1-5 et 2 l'or. Résistance plus 1, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut le placer toutes les cartes de notre main dans notre réserve d'encre face cachée et épuiser. Donc ça c'est vraiment pas mal pour se faire plein de mana vite fait. Mais bref, il faut pouvoir piocher. En rare, on a la berceuse d'Atoalan. Donc pour 5, on place jusqu'à 2 cartes de notre défausse dans notre réserve d'encre face cachée et épuisée. Ça me paraît un peu cher. En rare encore, on a Fazou, le père de Mulan, une 2-3 pour 3 qui fait un l'or. Et chaque fois que l'un de nos personnages en défie un autre, s'il s'agit du deuxième défi du tour, on gagne 3 éclats de l'or. Et en foil, on a une commune qui est, on est une famille de Encanto. On gagne un éclat de l'or et on pioche une carte. En fait, les dos des cartes n'ont rien à voir avec le dessin qui est devant, j'ai l'impression. Ou alors, il y a beaucoup plus de cartes de puzzle. Parce que là, on est à la page 15. Et les deux premières cartes, c'était 9 et 4. Donc, on verra. En commune, on a une Elsa 2-3 pour 2 qui fait un l'or.
Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a une Anna en jeu, du coup, on gagne un éclat de l'or. Onélémon, une 2-2 pour 2 qui fait un lore classique. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn en utilisant sa capacité Alter, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer 2 dommages. Cybug, démon de Ralph, une 1-2 pour 2 qui fait un lore et qui gagne 1 d'attaque pour chaque autre personnage qu'on a en jeu. Donc ça peut vite monter. La vie nous a réunis, une chanson qui coûte 2. On pioche une carte, on choisit un personnage qui gagne rempart jusqu'au début du prochain tour. Et voilà. Lady, plutôt sympa cette carte, elle est jolie. Pour 1, une 1-2 qui fait 1 mais qui n'est pas ancrable. C'est une des premières qu'on voit. On est une famille aussi que je vois là. Tant qu'on a un personnage clochard en jeu, ce personnage gagne un éclat de l'or en plus. Donc plutôt pas mal aussi. Et un AA acier. Une 2-2 pour 1 qui fait 1 de l'or. Pas mal. En peu commune, on a Monsieur Mouche. En fait, toutes les peu communes sont bicolores. Sauf les objets, bien sûr. Donc, une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois qu'on joue une action qui n'est pas une chanson, on peut choisir un pirate et le redresser. Sven, une 2-6, 1 l'or pour 5, qui a charge, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qui a moins 3 d'attaque pour le reste du tour. Et enfin, Madame Médusa, une 3-4 pour 4, qui fait 1 l'or, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un autre personnage et lui infliger 2 dommages. Si on le fait, on choisit un joueur, et il place ses 3 premières cartes de sa pioche dans sa défausse, donc on a un peu de meule encore. Mais voilà, il faut choisir de faire des dommages à son propre personnage. En rare, on a Cendrillon. Une 2-4 pour 4 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on peut placer la carte La Pantoufle de Verre de notre défausse sous notre pioche pour gagner 3 de l'or. Et la pantoufle de verre, c'est un objet qu'on a dans cette extension. En super rare, on a Sa Sucrerie. Une 2-2 qui fait 2 l'or pour 4. Et chaque fois qu'un autre de nos personnages pilotes est banni, chaque adversaire choisit une de ses personnages et le bannit. Donc c'est plutôt rentable. On peut virer nos propres cartes pour faire virer des cartes qu'on ne pourrait pas battre. Et en folle, on a une légendaire. 31, c'est jaune. C'est le début du violet. C'est jaune, c'est Mini. Mini, une 1-2 pour 2. Et chaque fois qu'on joue ce personnage, ce personnage gagne 1 de l'or en plus. Vu qu'il n'a pas de l'or par défaut. Et chaque fois que ce personnage part à l'aventure, on choisit un personnage adverse qui perd autant d'attaque que la valeur de l'or de ce personnage. Jusqu'au début du prochain tour. Ah oui, donc il y a bien 2 illustrations. Ça veut dire là, de cartes. Là, on a la page 14, donc il y a juste avant. Exact. On a 2 illustrations pour faire le livre. Raja, on l'a déjà vu. L'eau a de la mémoire. Pour 1, choisissez un personnage et un joueur. Et on regarde les 4 premières cartes de sa pioche. On met l'une d'entre elles sur sa pioche et le reste en dessous dans l'ordre de notre choix. Les bugs, on les a déjà vus. Kaloun, une 2-4 qui fait un lore pour 3. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut défausser une carte pour choisir un personnage adverse qui subit moins 3 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Pas forcément top. Lady, on l'a déjà vu. Et un Jafar. Jafar, une 3-2 pour 3 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne offensif plus 2 pour le reste du tour. Donc pour renforcer un de nos personnages, et on voit qu'il a les 2 moitiés de la couronne d'Exasor qu'on avait eu précédemment. En peu commune, on a Monsieur Mouche qu'on a déjà vu, Marie, notre première Aristocha, une 1-2 pour 2 qui fait 2 l'or, c'est plutôt pas mal. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage qui a moins 2 d'attaque pour le reste du tour. Et enfin, le fantôme noir. Donc on n'a plus des peu communes bicolores.
Le fantôme noir, une 3-1 pour 2 qui fait 1 l'or et qui a charge. En rare, on a le diamant œil du diable de Bernard et Bianca. Pour 2, on peut engager l'objet et si un de nos personnages s'est vu infliger des dommages ce tour-ci, on gagne un éclat de l'or. Voilà, donc ça combote avec Madame Medusa qui blesse nos personnages. Donc c'est pas mal. En super rare, on a Gantou. Une 2-4 pour 2. Qui fait 1 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, aucun personnage ne peut être épuisé pour chanter une chanson jusqu'au début de notre prochain tour. Plutôt sympa. Contre les decks chansons. Et on peut jouer une action, ou un objet coûte 2 de plus à tous les joueurs. Ceci ne compte pas chanter les chansons. Et en foil, on a Volt commun, qui est une 2-4 pour 4, qui fait 2 l'or et qui a soutien, ce qui me paraît un peu cher. Ensuite, en commune, on a Peine, une 1-3 pour 1 qui fait 1 l'or, tout simple. Toujours efficace. En Robin des Bois, une 3-3 pour 3 qui fait 1 l'or et qui a soutien. C'est bien les cartes simples, des fois aussi. Hein. Edgar Balthazar, une 6-5 qui fait 1 l'or pour 5. Ils ont plus d'effet les cartes, ça y est, c'est fini. Le roi Stéphane, une 4-7 pour 5 qui fait 1 l'or. Pas forcément le plus sympa. Ah, il se traîne pour 1. On choisit un personnage qui gagne plus 1 d'attaque pour le reste de ce tour pour chaque personnage qu'on a en jeu. Donc ça peut être pas mal si on a plein de petites cartes. Pour un petit deck aggro, ça peut être drôle. Et enfin, la dernière commune, Miss Bianca. Une 5-5 qui fait 1 l'or pour 6. Et jouer ce personnage coûte 2 encres de moins. Si on a un allié en jeu. Donc allié, hein, c'est tous les personnages secondaires un peu. Donc pourquoi pas. En peu commune, on a la machine de Maurice, un objet bicolore. Je savais pas qu'il y en avait. Donc lorsque c'est pour 3, lorsque cet objet est banni, on peut renvoyer une carte objet qui coûte 2 ou moins de notre défausse à notre main. Ensuite on a Coda, une 2-2 qui fait 3 l'or pour 3. C'est plutôt pas mal. Et on a Mergotel. Voilà, la carte est jolie, hein. J'aime bien l'illustration. Yann McDonald, c'est un dessinateur de comics, je crois. Une 1-4 pour 3 qui fait 1 l'or. Et chaque fois qu'un de nos personnages défie, on peut choisir un personnage et déplacer un de ses dommages sur un personnage adverse de notre choix. Bon, pourquoi pas. J'ai pas l'impression que ce soit bien joué ça dans les autres extensions. Ouh, on commence par une super rare et c'est TK, la fameuse TK ultime. Une 12-12 qui fait 3 l'or pour 10, qui a Alter 7. Donc il va falloir aller rechercher celle du premier set, je crois, ou à moins qu'il y en ait une là-dedans. Et Rage Ancestrale, durant notre tour, chaque fois qu'un personnage adverse devient épuisé, on le bannit. Voilà, c'est gentil. Donc plutôt sympa. Derrière, on a une autre super rare. Les légendaires, elles sont où là? Ah bah, le Volt de l'extension. C'est celui du booster. Donc une 3-5 pour 5 qui fait 2 l'or, qui s'altère à 3. Et chaque fois qu'on redresse ce personnage, pour chacun de nos autres personnages sans dommage sur eux, on gagne un éclat de l'or. Donc ça peut être fort. Hein. Et on peut l'engager pour choisir une illusion et la bannir. Donc c'est bien. Vous avez utilisé une carte pour aller faire des illusions. Et si en plus on peut le redresser, parce que c'est pas au début du tour. Si on a quelque chose pour le redresser en plus, c'est tout bénef. Et en foil, on a hors service. Pour 7, on choisit un personnage et on le bannit. Le feu du dragon, ça coûtait si cher que ça. Monsieur Dark, on l'a déjà vu. Oula, les cartes sont pas dans le bon ordre. Un frère Stabbington. Ça, je pense que les deux cartes vont aller ensemble, les dessins. Donc ceux de réponse. Une 4-4 pour 5 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un adversaire qui perd un éclat de l'or. Suzy, la petite souris de Cendrillon. Une 3-4 pour 4 qui fait 2 l'or. Réveille-toi Alice pour 1. On choisit un personnage avec au moins un dommage et on le renvoie dans la main de son propriétaire. Onimaren, on l'a déjà vu. J'aime pas que ce soit pas dans l'ordre. Et Razul, on l'a déjà vu. En peu commune, on a la spirale de saphir, cette fois-ci pour 2.
qui fait que durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut choisir un personnage qui a moins 2 d'attaque pour le reste du tour. La spirale d'améthyste. Pour 3 et pas en crabe cette fois-ci, durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut choisir un personnage et déplacer un de ses dommages sur un personnage adverse de notre choix. Et enfin, les Raptous. Design bizarre. Design récent peut-être, surtout. Une 3-3 pour 4 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit l'un de nos personnages qui gagne charge et résistance. Donc il peut attaquer tout de suite. Et les dégâts sont réduits de 1. En rare, on a Isabella Madrigal. Je crois que c'est déjà elle qui faisait plein de l'or la dernière fois. Donc une 3-3 pour 5 qui fait 4 l'or. Et chaque fois que l'un de nos personnages chante une chanson, ce personnage-ci ne peut pas être défié jusqu'au début du prochain tour. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, parce que ça la protège. En rare, on a Cusco en baleine. Après avoir fait ceux de Merlin l'Enchanté, on peut faire ceux de Cusco. D'ailleurs, je crois que c'est Isma en chat là qu'on voit au fond. Isma en poisson. Ouais, non, c'est Isma en chat, c'est ça. Une 1-4 pour 5 qui fait 2 l'or. Pas fou. Une seule fois durant notre tour, lorsqu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut choisir un personnage, un objet ou un lieu qui coûte 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ce joueur pioche ensuite une carte. Donc c'est plutôt sympa. Quand on met en encre, on récupère un truc du cimetière. Et on pioche en plus. Après, il coûte 5, donc on ne le joue pas tout de suite. Et en foil commune, on a Berlioz, qu'on n'avait pas vu. Une 2-5 pour 3 qui fait un l'or. Pas très rentable, je trouve. Une 2-2 pour 3 qui fait un l'or. Et chaque fois qu'un de nos personnages chiots est banni, on peut, le placer dans notre réserve d'encre épuisée. Donc c'est bien, ça fait du lore avec les petits chiens. Grand-mère Fa, pour aller jouer avec Grand-mère Tala. Une 1-1 qui fait 2 l'or pour 2. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un de nos personnages qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Kaloud, on l'a déjà vu. Gwing. J'imagine que c'est un personnage de la planète au trésor, peut-être, vu les designs du canon derrière. Donc une 2-2 pour 2 qui fait un l'or. Toujours classique. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, la prochaine action qu'on joue ce tour-ci coûte 1 de moins. On est une famille, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et tic-tac, une 5-6 pour 5 qui fait 1 de l'or. Et durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable tant qu'il y a un personnage pirate en jeu. En peu commune, on a Dame Gertrude. Une 2-7 pour 5. Bah, encore une fois, les stats comme ça, j'aime pas. Qui fait 1 de l'or, qui a rempart et qui a hors d'atteinte. Avec rempart, c'est peut-être un peu plus sympathique à jouer. Ensuite, on a la spirale d'ambre. On l'avait déjà vu celle-ci. C'était la première qu'on avait eue. Hein. Oui. Âme guérisseuse. Il nous manque les 3 autres. Rouge, grise et verte. Et Kashekim. Kashekim. Une 4-3 pour 3. Ça doit être Atlantide. 4-3 pour 3 qui fait 1 de l'or, tout simplement. En rare, on a un geyser d'encre. Chaque joueur épuise toutes les cartes de sa réserve. Donc, ensuite, chaque joueur avec plus de 3 cartes dans sa réserve d'encre renvoie les cartes au hasard de sa réserve d'encre dans sa main, jusqu'à n'en avoir plus que 3 dans sa réserve d'encre. Ah, ça reset un peu le jeu, ça. Hein. En super rare, on a le Jafar. Oui. Une 2-4 pour 4 qui fait 2 l'or. Et durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de nos personnages illusion est banni, on peut le renvoyer dans notre main. Donc on va récupérer nos Yago, nos Raja peut-être. On a vu que c'était une illusion aussi, je crois. Donc ça peut être sympa pour faire revenir des bêtes facilement. Et en foil, on a une commune qui est Razul. Donc Robin des Bois, on l'a déjà vu. Big Ben, horloge grimpeuse. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 l'or. Et lui, son effet, c'est que tant qu'on a une carte en jeu, une carte objet dans notre défausse, il a plus 2 d'attaque.
Les Kratchi, Kani Kratchi, on l'a déjà vu. Pat, qui est un pirate. Une 1-2 pour 1 et qui fait un lore. Et chaque fois qu'on joue une carte action qui n'est pas une chanson, on peut choisir un objet et le bannir. Vous n'avez pas déjà vu ça? Ah bah la petite TK du coup, qui coûte quand même 6. Une 5-6 pour 3 qui fait 2 lore et qui est offensive plus 2. Et Orville, une 4-3 pour 3 qui fait 1 lore. Et durant notre tour, tant qu'on a un personnage Bianca ou Bernard en jeu, il gagne insaisissable. Ensuite, on a le prince qui a rempart. Oh, 0,5 pour 2 en rempart. Pourquoi pas, mais ça fait pas des masses de dégâts, c'est dommage. Thomas O'Malley, une 4-2 pour 3 qui fait 1 de l'or et qui a hors d'atteinte. Et Robotique, une 4-3 pour 4 qui a résistance plus 1 qui fait 1 l'or. Et ce personnage peut défier les personnages redressés s'ils ont au moins un dommage. Donc sympa ça aussi. En rare, on a Reconstruire l'Atlantide. Les personnages ne peuvent pas être défiés jusqu'au début du prochain tour. Pour 5, c'est pas mal. En super rare, on a Pongo. Je veux des légendaires. Une 5-5 pour 6 qui fait 2 l'or. Et au début de notre tour, on peut regarder les cartes dans notre réserve d'encre. Et on peut jouer gratuitement un chiot qui s'y trouve. Donc plutôt sympa en fin de partie. Hein. Et en folle, on a notre première rare qui est Merlin, l'enchanteur clairvoyant. Une 0-1 pour 1 qui fait 1 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut nommer une carte et révéler la carte du dessus de notre pioche. Si c'est la bonne carte, on la place dans notre réserve d'encre face cachée et épuisée. Sinon, on la remet sur le dessus de la pioche. Donc, bilan de ce premier tiers. Pas foufou, puisqu'on a eu que une légendaire et on a eu de la chance parce que c'était la foil. Sinon, pas de légendaire. Par contre, on était plutôt bien mis en super rare. On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 super rares quand même. Et du coup, le reste, donc 8, donc 16, donc 9 rares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 rares. Une rare folle, une légendaire folle. Mais bon, on voulait un peu plus de légendaire normal pour compléter la collection. On va passer au booster de Volt. Non, on va prendre Mirabelle plutôt, tiens. On va passer au booster de Mirabelle. Donc, Nanaka. Une 4-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. Loa de la mémoire, on l'a déjà vu. L'autre frère, enfin, du coup, un frère Stabbington. Celui sans le cache-œil. Du coup, les deux cartes ne se connectent pas du tout. Une 3-4 pour 4 qui fait 1 de l'or, qui a charge et qui donne aux autres personnages un frère Stabbington. Charge. Dommage que les deux jouent pas ensemble, du coup. Adèle Machandel, une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et lorsque ce personnage est banni, on peut choisir un personnage et lui soigner 2 blessures. Pacha, une 3-2 pour 3 qui fait 1 l'or. Et tant qu'on a plus de cartes en main que chacun de nos adversaires, il a plus de l'or. Donc il peut avoir 3 l'or, c'est pas mal. Le bâton d'entraînement, pour 2, on peut engager et payer 1 encre. On choisit un personnage qui gagne offensif plus 2. Dame Gertrude, on l'a déjà vu. Mirabelle Madrigal, bah c'est celle du booster à côté. Une 1-3 pour 3 qui fait 1 l'or, qui a insaisissable et Méloman 5. Ouais, tu m'étonnes. Et Kashekim, on l'a déjà vu. En rare, on a Ralph Lacasse avec l'armure de Kaloun. Une 3-8 pour 6. Ouais. Qui fait 1 l'or. Et durant notre tour, chaque fois qu'il y a l'un de notre personnage est banni, ce personnage gagne plus 1 de l'or pour le reste du tour. Une légendaire 142, c'est acier. Ou c'est encore bleu. Ah bah vu que 177 c'est bleu, on va être encore sur du bleu. Voir sur du vert. Ah, on a le dessin en bas.
Est-ce qu'on peut deviner avec ça? On dirait un espèce de dinosaure. Un ours. Un ours, c'est Balou. J'ai même pas vu passer cette carte. Une 5-4 pour 6 qui fait 2 de l'or. Et nos personnages qui ont 7 ou plus d'attaques ne peuvent pas recevoir de dommages. Donc c'est même pas ils peuvent pas être attaqués. C'est qu'on peut pas leur faire de dommages, ni de chansons, ni d'action, ni de thème, ni de rien. C'est hyper fort. Et c'est cool qu'ils mettent là, en plus d'avoir mis ça, maintenant là il y a les petits papillons qui sortent du cadre et tout. C'est hyper original. Il n'y a pas de traitement spécial par contre, j'ai l'impression. Et derrière, une super rare en foil qui est Yzma. Voilà, Mirabel a déjà rattrapé toute l'ouverture d'à côté. Une 3-8 pour 7 qui fait 2 l'or, qui a Alter 5. Ouais, c'est dommage qu'ils aient enlevé les traitements spéciaux qu'ils mettaient avant. Voilà. Donc Alter 5, insaisissable. Et chaque fois qu'un autre personnage est banni, vient un défi. Qu'un autre personnage, donc même l'adversaire, on peut renvoyer dans la main de son propriétaire. Chaque fois qu'un autre personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Puis ce joueur se défausse d'une carte au hasard. C'est un peu marrant. Donc Panique qui va avec peine. Est-ce qu'ils ont enfin un dessin ensemble qui va être facile à trouver? J'ai pas l'impression. Ouais, j'arrive même pas à voir comment ils sont censés s'assembler, s'ils s'assemblent. Bon, tant pis, pourtant ils ont la même illustration. Alors, ou alors il y a Hades au milieu peut-être. Panique, une 2-3 pour 4 qui fait 2 l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de ses dommages sur un personnage adverse. Toujours du déplacement de dommages. Pepper, on l'a déjà vu. Grand-mère Fa aussi. Bon, de toute façon, je pense qu'on arrive à un moment où on a quasiment tout vu. Kaloun aussi, ça aussi. Ah, un Kakamura. Bande de pirates, une 1-6 pour 4, qui fait 1 de l'or. Et tant qu'on a un autre personnage pirate en jeu, lui, il a offensif plus 3. Wendy Darling, encore une pirate. Une 5-7 pour 7, qui fait 2 l'or, qui a insaisissable. C'est pas mal. Et chaque fois qu'un autre de nos personnages est banni, on peut choisir un personnage et lui retirer tous ses marqueurs. Dommage. Tous ses dommages. Duchesse, une 3-2 pour 2 qui fait 1 l'or. Bon, juste parce que c'est une 3-2, elle est peu commune. Je sais pas. Mufasa, encore un beau Mufasa. Une 4-4 pour 4 qui fait 1 l'or. Bon. En rare, on a un nouveau Tcharnabog. Une 2-6 pour 5 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire choisit un de ses personnages redressés et l'épuise. Les personnages épuisés de cette manière ne se redressent pas au début de leur prochain tour. Et en rare, on a un Sharkan. Ouh. Ouais, bon, il y a un effet négatif quand même du coup, mais une 4-4 pour 4 qui fait 4 l'or, mais lorsqu'on le joue, on défausse toute notre main. Si c'est la dernière carte de la main, ça passe, sinon, bah, tant pis. Hein. Et en folle, on a Orville qu'on a déjà vu. On a une 3e illustration. Ah bah je crois, on n'est pas rendu. Hein. Bucky, un nouveau petit Bucky. Une 3-2 pour 3 qui fait 1 l'or. Et lorsque ce personnage est banni via un défi, on peut piocher une carte. Vaiana, on l'a déjà vu. Sort Service aussi. Roger Radcliffe, une 1-2 pour 1 qui fait 1 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut retirer jusqu'à 1 dommage de chacun de nos chiots. Pas mal. Pat, on l'a déjà vu. Et Tic Tac, on l'a déjà vu. Spirale de Ruby. Celle-là, on l'avait pas vue. Durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut choisir un personnage qui gagne 2 d'attaque pour le reste du tour. Donc c'est vraiment les spirales, c'est vraiment dès qu'on joue de l'encre, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Enfin, dès qu'on arrive à mettre des trucs en encre, surtout. Li Shang, une 2-3 pour 3 qui fait 1 de l'or, et ce personnage peut défier les personnages redressés. Et tant que ce personnage a au moins 1 dommage, il a plus 2 d'attaque. Et ensuite, un Pascal. Une 3-3 pour 4 qui fait 3 l'or, c'est vraiment pas mal. Et il est insaisissable en plus.
en super rare, on a Hiro qui a Alter 5, une 4-6 pour 7 qui fait 3 de l'or. Plutôt pas mal aussi. Donc Alter 5 et nos personnages Floodborn avec une carte sous eux gagnent insaisissable et hors d'atteinte. Donc ça pour le petit deck inventeur là qu'ils ont fait avec l'extension d'avant pour jouer les Big Hero 6. C'est vraiment plutôt bien. Et on a une légendaire derrière. Ah non. Une autre super rare. Ouh, Elsa. Enfin, c'est le même design que l'autre avec Mergotel, c'est le même dessinateur. Une 5-5 pour 7 qui fait 2 l'or, qui a Alter 4. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage et l'épuiser. Et si on le fait et qu'on a un personnage Anna en jeu, le personnage ne se redresse pas au début de son prochain tour. Et en foil, on a une rare. Oh, ouais, pas mal, hein. Madame Mime, sorcière tricheuse, une 4-5 pour 6 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage adverse et l'épuiser. Donc, un chargeur de B-Max. Pour 3, chaque fois qu'on joue un personnage Floodborn en utilisant sa capacité Alter, on peut piocher une carte. Hors service, on la connaît. Volt, le petit Volt. Une 2-4 pour 4 qui fait 2, on l'a déjà vu. Et qui a soutien. Ah non, on l'avait pas vu. Ou alors on l'a eu en foil. Berlioz, une 2-5 pour 3, on l'a vu lui par contre. Le gardien du trésor, le nouveau. Une 3-3 pour 4 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on a une illusion en jeu, on peut piocher une carte. Et le bâton d'entraînement qu'on a déjà vu. Peg, de la Belle et le Clochard, j'imagine. Une 2-4 pour 3 qui fait 1. Et on peut l'engager pour, si on a au moins 3 autres personnages en jeu, on pioche une carte. Tweedledee et Tweedledum. Une 4-4 pour 5 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage avec au moins un dommage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et enfin, les problèmes vont par paire. Donc on choisit jusqu'à 2 personnages et on inflige un dommage à chacun. En rare, on a le Merlin qu'on avait vu tout à l'heure en foil. On a Clochard, qui fait une 1-3 pour 2, 1 l'or. Jouer ce personnage coûte 1 de moins en jeu si on a un personnage Lady en jeu. Ça tombe bien, la Lady coûte 1. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un autre de nos personnages qui gagne plus 1 d'attaque jusqu'à pour chaque autre personnage qu'on a en jeu. Bon, pourquoi pas. Et en foil, on a une rare aussi. Le diamant œil du diable qu'on a déjà vu. On est plutôt gâté en foil, hein. Mais moi, c'est pas tout ça qui m'intéresse. On a la couverture du livre. Avec la page 20. Je sais pas s'ils l'ont fait à l'envers ou quoi, mais c'est trop bizarre. Ah, page 20, c'est la dernière du coup. Donc il y a 20 cartes différentes. 19 cartes différentes. Dolores Madrigal. Une 1-2 pour 1 qui fait 1 l'or. Et chaque fois qu'un ou plusieurs personnages chantent une chanson, on choisit un adversaire qui nous révèle sa main. Le chargeur, on l'a déjà vu. Big Ben aussi. Suzy aussi. Réveille-toi aussi. Et Docteur Calico. L'homme à l'œil vert. Donc personnage de Volt. Une 3-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et tant que ce personnage n'a aucun dommage, il a résistance plus 2. Ah, c'est pas la même Suzy. Ah si, Suzy. Ah non, bah Suzy, on l'avait peut-être pas vu alors. Ou Perla? Non, on avait vu Suzy. Perla. Elles vont ensemble, hein. Oui, comme ça. Tac. Donc Perla. Insaisissable soutien, une 3-2 pour 1 qui coûte 3. Une 3-2 qui fait 1 l'or pour 3. Avec insaisissable et soutien, c'est plutôt sympa. Gebedia Fansworth. Une 3-3 pour 4 qui fait 1 de l'or, qui a soutien. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début de notre prochain tour. Et enfin, Fidget, qu'on avait déjà eu, hein, ce personnage, il me semble, dans une extension précédente. Une 2-3 pour 4 qui fait 2 l'or. Et il a insaisissable. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un autre personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Mais c'est peut-être un peu cher pour ses stats.
En super rare encore. Voilà, elle est belle. Hein. On a la reine de cœur. Une 2-6 pour 5 qui fait 2 l'or, qui a alter 3. Et chaque fois qu'un autre personnage est joué, on place un dommage sur lui. C'est bien, ça blesse direct les gens. Une légendaire? Oui, une légendaire. 162. Bah, c'est encore bleu du coup. Vu qu'elles vont très loin les trucs. Qu'est-ce qu'on a là? Si on regarde le dessin comme ça, on a des plantes. Donc ça peut être Bruno. Je pense que c'est quelqu'un de Encanto. Pas du tout, c'est le Tamatoa. Le nouveau Tamatoa. Cartes qui sortent du cadre. Oui. Mais par contre, elle brille pas. Bon, et derrière, du coup, on n'a pas de légende d'enchanté. Une 4-5 pour 6 qui fait 2 l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on renvoie dans notre main 2 objets de notre défausse. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut jouer un objet gratuitement. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et en foil, on a une peu commune, la spirale d'émeraude qu'on n'avait pas encore vue. Durant notre tour, chaque fois qu'on joue une carte dans notre réserve d'encre, on choisit un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. Pas mal. Ah, bah ça doit être le début du livre du coup. Voilà, la page 1 du livre. Je sais pas comment je vais faire pour les ranger dans mon classeur parce qu'il me faudrait tout en double, ça veut dire. Penny l'orpheline. Tant qu'on a un personnage héros en jeu, ce personnage gagne hors d'atteinte. Et c'est une 2-1 pour 2 qui fait 2 l'or, donc c'est pas mal par contre. La garde carte. Une 1-2 pour 1 qui fait 1 l'or. Et tant que ce personnage a au moins un dommage, tant qu'un personnage a au moins un dommage, celui-ci gagne plus 2 d'attaque. Donc ça c'est pas mal aussi. Peppa Madrigal. C'est-à-dire on va se taper toute la famille. Il manquera plus que Bruno et Antonio. Une 2-4 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois qu'un ou plusieurs de nos personnages chantent une chanson, on gagne un éclat de l'or. Ils viennent vraiment les faire chanter, les Madrigal. Hein. Isma. Lorsqu'on 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or, plutôt sympa. Alors on va encore Arcasia. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut piocher une carte et en défausser une. Raja l'illusion. Et Dr Calico qu'on vient de voir. Yokai. On l'avait vu. Oui. Pmax. Alter universel. Ça aussi c'est nouveau. Une 5-5 pour 6. Qui fait 2 l'or. Et on peut payer 4 pour mettre ce personnage sur n'importe lequel de nos personnages. Ils altèrent surtout. Ça c'est bien. Et si on joue ce personnage en utilisant sa capacité alter, on lui retire tous ses dommages. Donc c'est vraiment sympa. Et Félix Fix Junior qu'on a déjà vu, qui récupère des pilotes. En rare, on a Raya. Une nouvelle petite Raya, plutôt jolie. Une 1-4 pour 3 qui fait 2 l'or. Et durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, ce personnage gagne résistance plus 1 jusqu'au début du prochain tour. En rare, on a Lucky. Une 1-3 pour 3 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on regarde les 2 cartes du dessus de la pioche. De notre pioche. On peut révéler autant de cartes de pio qu'on veut. Et les mettre dans notre main. Et le reste part en dessous. Dans l'ordre de notre choix. Et enfin, on a Toby. Donc une 3-1 pour 1. Oh, je sais pas si on a déjà eu ça. Qui fait 1 l'or. Biscotte, qu'on n'avait pas eu, un autre chiot tellement mignon. 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or, toujours classique. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui gagne moins 1 d'attaque. Qui perd 1 d'attaque du coup. Pour le reste du tour. La Dame Marieuse, une 4-3 pour 4 qui fait 1 l'or. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Mariano Guzman. Ah. C'est pas celui dans le canton qu'on s'attendait à voir. Tant qu'on a un personnage Dolores en jeu, il gagne 1 l'or en plus. Et c'est une 3-4 pour 3 qui fait 1 l'or par défaut. Hiro Amada, une 3-3 pour 3 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue un personnage Floodbound sur cette carte, on peut piocher. Donc avec le Bmax, c'est plutôt sympa.
La Elsa, on l'a déjà vu. Et Bianca, on l'a déjà vu. Gaëtan Molière de Atlantide. Une 3-4 pour 3 qui fait un lore. Mirabelle, on l'a déjà vu. Diablo, le nouveau Diablo. Une 1-2 pour 2 qui fait un de l'or, qui a insaisissable et offensif plus 2. En rare, on a Cendrillon qu'on a déjà eu. Voilà, il suffisait de dire qu'on n'avait pas de double. En rare, on a Kinaï, l'ours magique. Kinaï, l'ours magique. Une 1-4 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et durant notre tour, lorsque ce personnage est banni, on peut le renvoyer dans notre main et gagner un éclat de l'or. Bah, c'est doublement rentable, ça, c'est bien. Et en foil, on a Vaiana encore. Ouh, belle. Bon, c'est pas celle-là que je voulais. Hein. C'est une bicolore. Une 3-3 pour 3 qui fait un lore. Et durant notre tour, on peut choisir un de nos objets et le bannir pour jouer ce personnage gratuitement. Ça, c'est cool aussi. Parce qu'on la met tour 1, franchement, c'est pas mal. Hein. Edgar, on l'a déjà vu. Roger aussi. Javotte aussi. Bucky aussi. Et ce Volte-là, non. Pour 2, un 1-3 qui fait 1 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il n'a aucun dommage, on peut piocher une carte et en défausser. Le Troubadour. Une 1-3 pour 2 qui fait 1 l'or, qui a résistance plus 1 et Méloman 4. Pas mal. Un nouveau Cusco. Une 2-2 pour 4 qui fait 2 l'or, qui a insaisissable. Et au début de nos tours, on choisit entre chaque joueur pioche une carte ou chaque joueur défausse une carte. Et Mufasa qu'on avait déjà vu. En rare, on a Dawson. Sur les Darkazia toujours. Une 1-2 pour 1 qui fait 1 l'or. Et une seule fois durant notre tour, lorsque une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut regarder la carte du dessus de notre pioche et la remettre soit au-dessus, soit en dessous. Avec le truc qui nous dit si on trouve la bonne carte, on la met en encre. C'est plutôt sympa. En super rare, on a Pat, le pirate, qui s'altère à 4. Une 5-5 pour 6 qui fait 2 l'or. Et tant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons. Et les personnages pirates ont une résistance plus 1. On l'avait pas déjà vu celui-là? Et en foil, on a le gardien du trésor. Et du coup, pour cette deuxième salve d'ouverture, qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a eu, tac, 2 légendaires, 5 super rares et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rares, plus... Ah, il n'y a pas une foil. Ah si, il y a une foil là. Une super rare foil, on a eu une rare foil, 2 rares foils même, puisqu'on avait eu ça aussi. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est ça. Donc, 4 super rares plus une folle. 2 légendaires. On commence à se rattraper, mais il manque encore pas mal de légendaires. Hein. C'est vraiment un peu la radinerie. Et du coup, on finit avec les boosters de Volt. Isma en chat. Donc une 2-1 pour 2 qui fait 1 l'or. Lorsque ce personnage est banni, si on n'a plus de cartes en main, si on a plus de cartes en main que chaque adversaire, on peut renvoyer cette carte dans notre main. Toulouse, une 1-3 pour 1 qui fait 1 l'or. Toby, on l'a vu. Le plat de spaghetti pour 2, on engage et on paye 1. Et si on a au moins 2 personnages en jeu, on gagne un éclat de l'or. Berlioz, on l'a vu. Volt, on l'a vu. Anastasie, on l'a pas vu, tiens, on va voir avec Javotte ce que ça fait. Tac. Anastasie, une 3-1 pour 3 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi choisit et défausse une de ses cartes. Et est-ce qu'elles sont ensemble? Elles sont pas à côté comme d'habitude. C'est vraiment dommage à chaque fois. Ils font pas l'effort de mettre les cartes. Surtout que maintenant c'est trié n'importe comment les cartes. Donc qu'est-ce que ça leur coûte de mettre ces deux-là l'une à côté de l'autre? Restituer le cœur. Pour 1, choisissez un personnage ou un lieu et retirez-lui jusqu'à 3 dommages. Et on pioche une carte. Ils n'ont pas oublié qu'il y avait les lieux dans ce jeu. Même si là, il n'y en a pas dans l'extension. Et enfin, Senior Kay. Une 2-2 pour 2 qui fait 2 l'or.
Et voilà. En rare, on a le Yago Illusion. Donc voilà, une 4-6 pour 4 qui fait 1 lore, qui a insaisissable. Mais du coup, dissipation. Donc dès qu'il est ciblé, il vire. Et en rare, on a aussi Kinaï, le frère protecteur. Une 2-4 pour 4 qui fait 1 lore. Et à la fin de notre tour, si ce personnage est épuisé, on peut choisir un autre de notre personnage et on le redresse et on le soigne. Vraiment pas mal aussi. Et en folle, on a Félix Fix qu'on a déjà vu 1000 fois. Gaëtan, on l'a vu. Blanche-Neige, toujours par... Pas du tout, c'est pas le même dessinateur. Une 2-2 pour 4 qui fait 2 lore et il peut pas être défié. Archimède, une 2-2 pour 2 qui fait 1 lore et chaque fois qu'un adversaire choisit ce personnage avec une action ou une capacité, on peut piocher une carte. En rare, on a Lyle Tiberius Rourke. Une 6-4 pour 8 qui fait 3 lore. Et durant notre tour, une seule fois durant notre tour, lorsqu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut faire 2 dommages à un personnage en jeu. Donc c'est vraiment pas mal. En super rare, on a Belle Marianne. Une 3-3 pour 4. Et qui fait de l'or. Durant le tour d'un adversaire, chaque fois qu'un de nos personnages alliés subit des dommages, on peut choisir un personnage adverse et lui infliger une blessure. Donc on commence à faire des trucs durant le tour des adversaires. Et nos personnages Dame Gertrude gagnent résistance plus 1. Sachant que Dame Gertrude, elles ont déjà résistance plus 1. Et en folle, on a robotique. On commence à avoir les peu communes en folle. Ça c'est le Jafar qu'on avait vu, que je joue beaucoup, qui est maintenant une illusion, Cobra géant, une 4-4 pour 3, qui a dissipation, donc forcément, qui fait 1 lore, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut défausser une carte pour gagner 2 éclats de l'or, ce qui est pas trop mal. Madame Médusa, on l'a déjà vu, et Helga Sinclair. Durant ce tour, ce personnage gagne insaisissable. Voilà. Durant notre tour, il a insaisissable. C'est une 0-4 pour 2 qui a offensif plus 3. Je sais pas. Je suis pas très fan de l'idée. En rare, on a un Tuk Tuk. Une 0-1 pour 2. Aucun intérêt. Qui fait 1 lore, qui a rempart et qui a résistance plus 2. Oui, bon, c'est comme s'il avait 3 de vie, quoi. Mais ça a aucun intérêt avec 1 de défense. Ouh, une légendaire, 154. On a que des hauts numéros en légendaire. Hein. Est-ce qu'on reconnaît un peu? Il y a un genre de coffre d'armure. Un coffre, un Picsou, une 4-4 pour 4 qui fait 1 lore. On peut épuiser 4 de nos objets pour jouer ce personnage gratuitement. Et lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 4 cartes du dessus de notre deck. Et on peut révéler une carte objet parmi elles et la mettre dans notre main. Et on place les autres sous notre pioche dans l'ordre de notre choix. Et en foil, on a un Cobra géant encore. Et on a la page 18 du livre. Troisième illustration. Je sais pas comment je vais faire. Il va vraiment falloir toutes les illustrations en double. Ouragan. Celui-là, on ne l'avait pas. Alter du Chiot. Ok. Alors, une 3-7 pour 5 qui fait 2 l'or. Qui a Alter du Chiot, donc on peut payer 3 pour jouer cette carte sur un personnage Chiot. Et il a rempart. Plutôt sympa. Penny, qu'on n'avait pas non plus. Une 1-2 pour 2 qui fait de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un de nos personnages. On peut choisir un personnage. On lui retire jusqu'à 2 dommages et il gagne résistance plus 1 jusqu'au début de notre prochain tour. Et enfin Archimède qu'on a déjà vu. En rare, on a Perdita. Qui doit faire l'illustration avec Pongo, je crois. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage chiot qu'on joue ce tour-ci coûte 2 de moins. Donc pas mal pour les decks chien et chiot. Donc c'est une 1-4 pour 4 qui fait de l'or quand même. Et nos personnages chiots ont hors d'atteinte, donc ils peuvent pas être ciblés. Et en rare, on a Madame Mime qu'on a déjà vu. Et en foil, on a un Kakamora. J'essaie de retrouver... Oh, Baymax, on l'avait pas celle-là.
Il restait des surprises. Une 2, 3-2 pour 2 qui fait 2 l'or, mais il rentre en jeu épuisé. Et Akela, qu'on n'avait pas non plus. Une 3-2 pour 2 qui fait 1 l'or. Spirale d'émeraude, on l'a vu tout à l'heure. Il nous en manque une spirale quand même. Denai, une 3-2 pour 2 qui a combattant et qui a résistance plus 2. Donc ça peut être sympa. Et spirale d'acier, bah voilà, la spirale qui nous manquait. Donc à chaque fois, durant notre tour, chaque fois qu'on met une carte en encre, on peut piocher une carte et en défausser une. En rare, on a un nouveau Aladdin. Une 2-4 pour 4 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut jouer gratuitement un allié qui coûte 3 ou moins. Sachant que je pense que les illusions sont des alliés. Et tant que ce personnage est épuisé, les alliés ont plus 1 d'attaque. En rare. Folle, n'importe quoi. Une 2-6 pour 7, on a un nouveau clochard. Jouer ce personnage coûte 1 de moins pour chaque personnage qu'on a en jeu. Il fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut piocher une carte pour chaque autre personnage qu'on a en jeu. Et ensuite, on défausse autant de cartes que ce qu'on a pioché. Donc ça, c'est un peu plus dommage. Et en foil, on a le chargeur Baymax. Mufasa, on l'avait vu. Anna aussi. Fidget aussi. En rare, on a Rhino. Qu'on n'avait pas vu. Nos autres 4-7 pour 6 qui fait 2 l'or. Et nos autres personnages ont plus 2 de défense. C'est original. En super rare, on a Lady, la deuxième. Donc, une 4-4 pour 5 qui fait de l'or, qui s'altère à 3. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut renvoyer jusqu'à 2 cartes personnages qui coûtent dans 2 ou moins de notre défausse dans notre main. Et en folle, on a une autre super rare qui est Dingo. Une 7-6 pour 7 qui fait 1 l'or, qui a insaisissable. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque fois que ce personnage en défie un autre, nos autres personnages ont plus 1 de l'or pour le reste du tour, donc c'est pas mal aussi. Spirale d'émeraude, Seigneur Kay, spirale d'acier. Ah oui, donc on se tape vraiment les mêmes trucs. On a un booster entièrement identique. En rare, on a Donald, qu'on n'avait pas. Une 1-1 pour 2 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est défié, on peut renvoyer une carte action qui n'est pas une chanson de notre défausse dans notre main. Une nouvelle rare ou pas. La bête. Elle est belle. Bon, c'est pourri comme jeu, mais bon, j'ai beaucoup de dessins. Une 5-5 pour 6 qui fait de l'or. On peut l'engager et payer 2 pour bannir 2 de nos objets. Ça fait beaucoup par contre. Pour choisir un personnage, je vais infliger 5 dégâts quand même. Mais ça coûte cher. Et en foil, on a Blanche-Neige. Sven, je crois pas qu'on l'avait eu celui-là. Une 2-6 pour 5 qui fait 1, qui a charge. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui a moins 3 d'attaque pour le reste du tour. Manœuvre magique, on l'avait pas vu non plus. Non, ça ressemble à l'autre. On peut choisir un de nos personnages et on le renvoie dans la main, puis on choisit un personnage et on l'épuise. Ah non, c'est ça. Ça ressemble pas du tout en fait. C'est juste que c'est les mêmes personnages. Je sais plus où on en est du coup. Encore une. Vaiana, exploratrice de l'île. Une 3-4 qui fait 1 l'or, qui a insaisissable. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre, on choisit un de nos personnages qui gagne plus 3 d'attaque pour le reste du tour. En rare, on a le chapelet fou. Au moins, on a eu les 3 cartes des boosters pour une fois. Une 3-5 pour 6 qui fait 2 l'or. Et chaque fois qu'un personnage avec moins de dommages, avec au moins un dommage, en défie un autre, on peut piocher une carte. Avec au moins un dommage, en défie un autre. Donc ça, c'est que ça le fait pendant le tour adverse, ça aussi. Et on peut piocher. Et on n'a pas d'autres légendaires. Maurice en rouge.
Et il y a 2 dessinateurs. Une 5-2 pour 4 qui fait 1 lore. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un de nos objets. On peut choisir un de nos objets et le bannir pour piocher une carte. Et si l'objet banni est nommé Machine de Maurice, on peut aussi choisir un personnage avec une attaque de 2 ou moins et le bannir. Et enfin, en peu commune, on a la Machine de Maurice. La vie est bien faite. Hein. Et la page numéro 2 du livre. Bon, et ben ouverture plus que décevante. Hein. Waouh, c'est la pire ouverture, je pense qu'on ait fait. Seulement 4 légendaires. C'est faible. Hein. Waouh, j'espère que le Trove va nous réparer ça. Parce que là, les derniers boosters, là, je pensais qu'elle nous porterait chance. Et on a eu en foil. Voilà. 2 super rares, une super rare foil, une légendaire. C'est... Waouh. C'est horrible. Je suis désolé, mais... Tac, tac, ça c'est foil. Ça c'est foil. Du coup, 2 super rares foil, une légendaire foil, 3 légendaires normales. Ça me déprime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 super rares. Et on voit du coup que quasiment toutes les super rares sont des doubles types, double couleur. Donc voilà pour cette ouverture catastrophique. Que dire? Je vous montrerai la collection dans le classeur. Comment trier ces petites choses. Parce qu'il faut les deux côtés, c'est mieux. Sachant que j'ai l'impression qu'en plus ça fait des petits trucs là. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo de l'ouverture du Trove Pack. Il y aura le temps. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.